Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Je reviens de faire mes courses, donc j'étais faire mes courses chez Aldi. Et effectivement, comme vous le savez maintenant, j'ai un budget et le budget que je m'établis pour toutes les semaines, il est de 80 €. La semaine prochaine, je ne fais pas de courses. Voilà, ce qui est la semaine prochaine pour moi, c'est cette semaine pour vous. Mais en fin de compte, voilà, je fais ma semaine sans courses. Donc quand je fais une semaine sans courses, le dernier retour de courses que je fais, en tout cas, je suis au taquet de mon budget. C'est-à-dire que j'ai 80 €. J'utilise ces 80 €, c'est sûr. Voilà. Et ben non, ça n'a pas été le cas. Pour l'instant, hein, je dis bien, puisque je n'ai pas trouvé chez Aldi. Du coup, il me reste encore environ 17 € et quelques à dépenser. Voilà, sur des petites choses que je voulais racheter à la base, mais bah, que je n'ai pas trouvé. Voilà, voilà. Écoutez, c'est parti. On va commencer par tout ce qui est viande. Donc j'en ai dans mon congèle, comme vous avez certainement pu le voir, mais toutes les semaines j'en achète un petit peu. Et si je suis un petit peu en rade de viande, je pioche dans le congèle. Voilà, bref, les explications. Donc poulet, filet de poulet, je n'ai pas trouvé de date courte chez Aldi malheureusement, mais j'ai pris du coup 1 kg de filet de poulet. J'ai également pris un plateau à la mexicaine. Donc qui dit plateau à la mexicaine, souvent c'est du paprika. Donc voilà. Hop. Je vérifie vite fait les dates. 29-30. Très bien. C'est très très bien. 29-30. Je vais réussir à garder tout ça. Nous avons pris 3 pâtes feuilletées parce que il m'en reste une donc dans mon frigo, mais attention, attention, il va y avoir une tarte au fromage cette semaine. Forcément, nous sommes jeudi, donc c'est peut-être même ce soir qu'il va se faire sa tarte au fromage. Mais j'ai l'intention moi aussi d'avoir 1 à 2 pâtes à tarte pour moi. Alors soit pour me faire une tarte un peu aux légumes. C'est toujours très très bien ça, tarte aux légumes, ça passe toujours super bien. Ça permet de finir ses légumes, on se rend même pas compte. Et puis peut-être me faire des feuilletés. Et du coup, pas de feuilletés pour les feuilletés. Nous avons pris 1 kg de sucre. Il m'en reste un qui n'a pas été utilisé. Toujours 1 kg de sucre d'avance, surtout quand on ne fait pas les courses la semaine prochaine. Yaourt à la grecque. Je ne suis pas non plus une fan inconditionnelle de yaourt, mais je pense que ça fait du bien de temps en temps. Donc 4 yaourts pour environ 10 jours. Je pense que ça va. Il m'en reste 3 je crois dans le frigo. Ah, j'ai dit viande, mais du coup j'ai passé la charcuterie. Charcuterie, j'ai pris donc 2 paquets de knackis pour l'homme. Et je me suis pris du jambon. Je pensais prendre des endives. Elles étaient à 2,69 € le kilo. Du coup, j'ai passé mon chemin. Voilà, voilà, voilà. Tout ce qui va être fromage. Alors, fromage. Emmental. Un paquet d'emmental français. Je vais dire pour monsieur, mais ça va me servir certainement pour moi également. Fromage, j'ai pris du rocamadour. Non. Si, du rocamadour. Je pense que c'est plus pour moi, vous voyez ça, parce que moi j'aime beaucoup le fromage de chèvre. Enfin, d'ailleurs, j'ai pris un petit chavroux, enfin un chavroux de chez Aldi. Voilà.
3 mozzarella puisque je n'en avais plus et que j'ai les tomates. Donc je pense que tomate mozza, c'est ce que je fais quand j'ai envie de faire un truc vite fait, que je sais pas quoi faire. Franchement, tomate mozza avec une viande, c'est parfait. On continue dans le fromage. Un coulommiers président pour monsieur. Un Saint-Nectaire pour certainement la tarte au fromage. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est soit Saint-Nectaire, soit Tom. Voilà, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on trouve aussi. Le fameux Morbier. Et du fromage à raclette. Monsieur a repris du coup 2 tablettes de chocolat. Donc ça c'est celle qu'on prend, vous savez habituellement, hein. C'est la marque imprononçable, Moser Roth je crois. Donc voilà, il a pris du chocolat blanc. Et on va tenter celui-ci. Je crois qu'on a dû le prendre qu'une seule fois. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Mais bon, noisette. Chocolat au lait noisette. Un inconditionnel, hein, nous sommes d'accord. Vous avez des œufs. Donc j'ai pris 12 œufs et il m'en reste 6. Et je crois que c'est tout. On va passer maintenant aux légumes. Puisque je voulais prendre des fruits, je voulais prendre des myrtilles. Comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo organisation des courses, si vous ne l'avez pas vue, juste ici, il me restait donc du coup des pommes, il me reste un melon que je vais faire assez rapidement et il me restait pommes, melon et des bananes qui commencent à noircir, donc je pense que ça va passer en pancake tout ça. Légumes. Pas de poireaux, je voulais trouver des poireaux mais ils avaient que des blancs de poireaux et du coup qui étaient quand même plutôt chers. Donc je me suis dit tant pis, je prends un chou-fleur. Donc je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais moi souvent les choux-fleurs je les prends quand ils sont refermés par les feuilles. Parce que du coup ça les protège et ça permet d'avoir un chou-fleur qui est tout beau. Astuce, astuce du chou-fleur, bonjour. J'ai pris 1 kg de carottes puisque je n'en avais plus du tout. J'ai pris des aubergines. Il me reste également des courgettes. Il doit m'en rester 3 ou 4. Courgettes, aubergines pardon. Je me ferai bien peut-être une petite moussaka. Vous savez la petite moussaka d'aubergine. Ça me tente bien. Ça me tente pas mal. Je me demande si je vais pas me faire ça. Et je me suis pris une petite feuille de chêne. Elle est jolie hein. Elle est jolie. Waouh. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette salade. Non, je ne m'extasie pas devant les fruits et les légumes. Non, pas du tout. Et... ah non, j'allais dire pour finir, mais non, c'est pas pour finir. Des oignons, parce que les oignons chez nous, c'est la vie. Ah, j'en ai partout. Enfin, j'en ai partout. N'abusons pas. Mais j'adore l'oignon. Ouais, je trouve que ça rehausse un plat et j'en mets souvent partout. Un brocoli, parce que je me suis dit que ça pouvait être pas mal de se faire un gratin chou-fleur, brocoli, vu qu'il me reste pas mal de litres de lait, que j'ai de la farine etc, je pourrais me faire facilement un petit gratin. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai acheté. Je fais le petit tour et je vous ai pas tout montré. Je crois que je ne vous ai pas montré. J'ai pris un pot de crème fraîche. Donc si on doit faire un petit point, un petit bilan sur ce qui était acheté,
ce qu'il va nous falloir, parce que il va falloir qu'on tienne quand même pendant 10 jours sans retourner pour faire des courses. Donc avec les 17 € et quelques, il va falloir des pommes de terre à monsieur. Donc voilà. Il va nous falloir également du café et certainement du cappuccino pour moi. Et je pense que normalement, on devrait après être plutôt pas mal pour tenir ces 10 jours, du coup, sans course, puisque nous sommes jeudi, donc ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, plus 7 jours. Voilà, ça fait 10 jours. Moi, la semaine prochaine, en plus, je suis en repos. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, ce sera la semaine où je serai en repos, donc ma semaine sans course. Et après, j'aurai mon repos de reprise du boulot le lundi. Est-ce que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire? Je n'en sais rien. Bref, bref, du coup, j'irai faire mes courses le lundi. Voilà un petit peu pour ce retour de course. Je pense qu'on va pouvoir maintenant regarder tout ce que j'ai. Je vais tout ranger et on va se faire un petit retour de frigo. J'invente des trucs moi. Mais au moins qu'on puisse s'établir justement une petite liste des 3 prochains jours avec ce que je vais pouvoir préparer à manger et qu'il va falloir manger assez rapidement. Voilà. Bon allez, on se retrouve et j'établis mes recettes avec vous. A tout de suite. Bon, ça y est, mes courses sont enfin rangées. C'était de toute façon beaucoup de frais puisque j'essaie toujours d'avoir de l'avance moi dans tout ce qui est pâtes, les aliments secs. Et puis quand on voit justement mon inventaire, je me suis dit ça ne servait à rien d'en racheter. Donc voilà, les inventaires ça sert vraiment à ça, c'est vraiment de se rendre compte des choses, de se dire pourquoi racheter. En fait j'ai 1, 2, 3, 4, 5 kilos de pâtes, c'est pas nécessaire, voilà. Et cette semaine sans course va me permettre justement de liquider un petit peu, mais à savoir que j'ai toujours un stock tampon, toujours. D'où ça me vient, certainement mes grands-parents qui avaient toujours beaucoup de stock. D'autres diront que j'ai un stock de dingue, d'autres diront bah non, c'est pas vraiment du stock. Chacun voit comme il l'entend. Moi je vous montre ce que j'ai réellement. Bref, le frigo est rempli du coup et je vous montre comment moi je m'organise au niveau du rangement de mon frigo. Ce que je vous disais, ce que moi j'appelle ranger méthodiquement. Vous, si vous avez d'autres méthodes, partagez-les nous en barre d'infos, allez-y. Enfin en barre d'infos, non c'est moi qui écris en barre d'infos. N'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Bon, j'ouvre la porte de mon frigo et on regarde ensemble. Donc la partie du haut, j'ai mis les viandes que vous avez vu, que j'ai donc acheté chez Aldi. Et là vous avez tout ce qui est charcuterie. Donc vous voyez qu'il y a des knacks ici, il y en a aussi là. Là vous allez retrouver du jambon, mais vous en retrouvez là aussi. Tout simplement parce que ce qu'il me restait de mes courses, c'est de la date du 28 mai. Par contre celui que je viens d'acheter, qui est ici, vous allez pouvoir voir, comme on peut le voir, il est du 7 juin. Donc celui-ci il est à manger en prio. Alors à chaque fois ce que j'ai déjà dans le frigo, je le remonte, voilà, dans mes bacs, et tout ce que je viens d'acheter je le laisse en dessous. Ça permet justement de bien faire un roulement à chaque fois. Au niveau des pâtes à tarte, c'est ce que je vous disais, j'en ai 4. Celle qui me restait, elle est juste au-dessus. Ça me permet de la manger en priorité. Pareil, vous avez vu, j'ai acheté les yaourts qui sont là. Donc il y en a 2 ici et après ils sont cachés tout au fond. Je les ai mis là puisque c'est ceux-là qu'il va falloir manger avant. Ma boîte à fromage pour les fromages qui sont ouverts pour éviter que ça sente les pieds dans mon frigo. Parce qu'avec tout le fromage que nous avons, il faut faire attention. Après donc là vous allez avoir la grosse boîte où c'est tous les fromages qui ne sont pas encore ouverts. Et vous voyez juste ici j'ai mis le gruyère que nous avions déjà acheté
pour les courses de la semaine d'avant. Je le mets ici. Par contre, l'emmental, l'autre que je viens d'acheter, il est tout derrière, dans ma boîte, à l'arrière, parce que c'est celui qu'on mangera donc en dernier. Souvent, on cherche quelque chose dans le frigo, on prend ce qui vient en premier. Vous voyez, là, c'est la crème fraîche, 31 mai, c'est le pot qui est ouvert. Et juste en dessous, vous avez celui du 12 juin. Par contre, celui que j'ai acheté aujourd'hui, 14 juin, il est derrière. Donc voilà, après, c'est pas le frigo le mieux rangé du monde, le plus beau. Mais en tout cas, c'est vraiment mon organisation qui est propre et qui changera et je m'améliorerai toujours, heureusement d'ailleurs. En bas, on va retrouver tout ce qui est légumes. Donc les courgettes que j'avais déjà. En dessous, j'ai mis mes carottes. Hop. Ma salade est ici. Il me restait donc mes radis et mes poivrons avec mes tomates qui sont derrière. Donc là, je la laisse pour l'instant dans son papier plastique puisque je ne l'ai pas encore lavé. Et là, pareil, ça c'est pas lavé, donc je laisse dans le papier plastique. Ça c'est pas lavé, je le laisse également dans le filet. Ce sont mes courgettes. Et là, vous avez donc mes champignons. Donc voilà pour ce frigo. Et franchement, je trouve que les bacs, ça permet vraiment d'organiser au mieux. Et quand on cherche quelque chose, au lieu de chercher derrière, et ben on a juste hop, à tirer pour prendre le fromage que l'on voulait. Voilà les amis. Alors, voilà comment je vais m'organiser. À savoir que là, je vais préparer mes menus. Donc pour ce soir... Donc ce soir nous sommes jeudi, donc jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, pour la fin de semaine. Et ce que je vais vraiment regarder dans un premier temps, c'est au niveau de mon inventaire que j'avais préparé justement avant d'aller en course. Donc en fin de compte, tout ce que vous avez là, c'est tout ce que j'ai acheté déjà la semaine dernière. Et je vais essayer déjà de liquider en priorité tout ça. Alors pas tout, mais une partie des périssables. Par exemple, les poivrons, je pourrais prendre quelques tomates. Les radis, j'en ai quelques-uns qui commencent à tirer la tête. Mon melon, il va aussi falloir que je fasse quelque chose. Et les pommes, ce serait bien que je commence également à m'en occuper. Donc voilà, à partir de ça, les champignons aussi, j'ai pas noté la quantité, mais mes champignons, va falloir que je fasse quelque chose aussi parce que j'ai déjà ouvert la barquette et ça ne dure pas très longtemps. Pareil, jambon, lardon, knack, etc. C'est des choses que j'avais donc la semaine dernière, que j'ai acheté la semaine dernière, qu'il faut pas que je tarde à manger. Donc une fois que j'ai bien tout ça en tête, je vais pouvoir commencer à préparer pour les repas de ma fin de semaine. Donc je vous reprends pour vous montrer un petit peu les menus de la semaine. Donc toujours avec cette fiche inventaire, donc l'inventaire de mon frigo, où j'ai regardé vraiment les aliments, comme je vous le disais, que j'avais acheté la semaine dernière, pour m'établir mes recettes. Donc du coup, pour ce soir, ça sera donc de la salade verte que je ferai donc avec les tomates, les radis, et je vais me faire du melon effectivement en dessert. Donc voilà, tomates, radis, c'est ce que j'ai déjà dans mon frigo. Salade verte et poulet, c'est ce que j'ai déjà racheté aujourd'hui. Pour le déjeuner, donc comme je vous l'ai déjà dit et comme vous devez le savoir maintenant, c'est que je cuisine toujours pour au moins 2 repas. Donc là, salade verte, tomates, radis et poulet pour ce soir. Et pour demain midi, vu que je retravaille, ça sera salade verte, toujours des tomates. Je vais me rajouter de la mozzarella avec mes radis et le poulet. Plus je m'apporterai un petit yaourt. Au dîner, on va se faire une quiche jambon et lardon qu'on retrouve du coup pour le déjeuner de samedi avec une petite salade de carottes. En dîner pour samedi soir, ça sera des croque-monsieur à la béchamel. Et dimanche, je vais faire du riz avec des légumes. Et en légumes, ça sera du coup les courgettes que j'avais déjà achetées pour la semaine dernière.
Et pour dimanche, on va se faire du riz aux légumes avec les courgettes que j'avais achetées la semaine dernière. Donc je me mettrai une courgette, des champignons, des poivrons et le poulet que je me suis acheté aujourd'hui. Donc du coup, ça me fera déjà quand même les tomates en moins, même s'il m'en reste une ou deux, il y en aura quand même déjà 2 liquidées entre guillemets. Et puis bah, du coup, croque-monsieur, donc le jambon qu'on retrouve ici. Les lardons que j'avais acheté la semaine dernière, donc comme ça, il y aura déjà la moitié d'une boîte qui sera partie. Et donc, ça me permet vraiment de faire attention. Je me suis mis un petit attention en rouge pour les bananes qui sont déjà noires. Il faut vraiment que je me fasse soit des pancakes, soit un gâteau. Bon, l'accent circonflexe, on ne le voit pas, mais il est dans mon cœur. Donc voilà pour mon petit menu de cette fin de semaine. Ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va se retrouver lundi. Enfin, moi, je vais refaire une vidéo lundi avec ce qu'il me reste dans mon frigo. On fera donc notre frigo tour ensemble. Enfin, je ferai mon frigo tour avec vous. Et on établira donc les menus de cette semaine qui est donc la semaine sans course. Et au préalable, je vais venir rajouter, en fin de compte, tout ce qu'il me reste maintenant à partir de lundi dans mon frigo. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.